Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. L'Alsace est-elle antisémite? La question peut paraître infamante et pourtant. 96 tombes profanées à Quatzenheim en début de semaine. La découverte, c'était le jour du Rassemblement national contre l'antisémitisme. Ce n'est sans doute pas lié au hasard. Et puis, ces images, ou plutôt ces insultes à Paris de ce Mulhousien en train d'insulter le philosophe Alain Finkielkraut, c'était le week-end dernier à Paris. Espèce de sioniste, vous, j'ai rien contre vous, c'est contre cette merde, grosse merde. Il est venu exprès pour nous provoquer. Attends, c'est bon. Il est venu exprès. Sioniste de merde, barre-toi. Tu l'as là. En France, c'est la nous. Espèce de raciste, espèce de haineux, t'es un haineux. Voilà les derniers événements d'une longue série dans un contexte national de recrudescence des actes antisémites, plus 74% en France l'an dernier. Alors pourquoi? Et surtout, quelle réponse politique, législative et éducative? Avec nous pour en parler, Maurice Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du consistoire israélite du Bas-Rhin. Brigitte Kahn, bonjour. Vous êtes, vous, présidente de l'association Regard d'enfants. Tout à fait. Richard Kleinschmager, bonjour. Vous êtes politologue, vous connaissez très bien le territoire. Et enfin, Sylvain Wasserman, vous êtes député du Bas-Rhin, LaREM Modem, et vous êtes surtout l'ancien maire de Quatzenheim jusqu'en 2017. Vous habitez toujours là-bas, vous étiez évidemment cette semaine. Oui, tout à fait. Avant de répondre directement à votre question, ce qui s'est passé à Quatzenheim, c'est tout le contraire de nos valeurs alsaciennes, du concordat, des communautés juives et protestantes au village de Quatzenheim, qui depuis des décennies ont une longue histoire commune. Ce qu'on a ressenti et ce que tous les habitants ont ressenti, c'est d'abord beaucoup de peine. Et on sait tous ce que c'est que des profanations de cimetières, mais je vous garantis, quand vous arrivez là, vous voyez ces 96 tombes avec ces croix gammées, c'est d'abord beaucoup de peine. Puis après vient le temps de la colère et de se dire quelles sont les solutions à apporter. Alors, avant d'en parler, revenons tout de suite sur le choc des profanations du cimetière de Quatzenheim en début de semaine. Des croix gammées, 96 dénombrées dans ce petit cimetière qui compte 285 tombes. Un cimetière juif profané, la République souillée. Emmanuel Macron est donc venu apporter le soutien de la nation aux habitants de Quatzenheim et à la communauté juive. Que certains de nos concitoyens pensent que cela n'est rien, ou qu'on peut faire bégayer l'histoire en faisant cela, c'est un échec, c'est notre échec. Et donc ce sont des actes maintenant que nous prendrons, forts, clairs. Et il y a un travail qui aussi prendra du temps. L'échec de la France dans la lutte contre l'antisémitisme, constat affligeant pour le consistoire israélite du Bas-Rhin, qui dénonce une omerta alsacienne. C'est pas possible qu'on tague partout en Alsace, des croix gammées partout, des salles juives partout, et que personne n'ait jamais rien entendu, personne n'ait jamais rien vu. Les croix gammées, jaunes et bleues, laissent penser à au moins deux auteurs. Une signature sur l'une des tombes, Elsässisches Schwarzenwölfe, les loups noirs alsaciens, référence à un groupe d'autonomistes des années 70. Des tags dans tout le cimetière, et jusque sur la porte d'une maison voisine. On est très triste parce que c'est un village qui vit vraiment en communauté, avec les communautés à la fois évidemment israélites, mais protestantes, mais catholiques. On s'apprécie tous. On a vraiment une vie de communauté qui est très forte. Donc des symboles comme ça, c'est... Ouais, une dame est venue, on avait les larmes aux yeux, mais c'est très dur. Des techniciens en investigation criminelle ont réalisé des relevés. L'enquête de voisinage a démarré. Le timing et l'ampleur de la profanation pourraient être l'œuvre d'un groupe politisé et bien organisé. Alors Maurice Dahan, vous a vu réagir dans ce reportage. Vous dénoncez une omerta. Oui, je dénonce une omerta parce que je ne sais pas si vous avez en mémoire ce qui s'est passé dans notre région depuis au moins le mois d'octobre et pour certaines choses au mois de juin dernier. Plus 30% des actes antisémites sur le D'une dernier part, semestre. plus 30% sur les 3 derniers mois de l'année. Mais au-delà de cela, il y a eu des inscriptions antisémites sur
les murs du maire de Talmar-Moutier, de Brumat, près de Saverne, sur la permanence du député Studer, sur un mur d'une association, la CADA à Cronenbourg. C'est pas possible que ces gens-là puissent agir dans notre pays aujourd'hui sans que personne n'ait jamais rien vu. C'est pas possible que un de ces je sais plus comment les appeler parce que je les ai qualifiés de rats qui sortaient la nuit, mais on pourrait les qualifier d'autre chose encore. C'est pas possible qu'ils ne se soient même pas un jour vantés autour d'une petite bière de leur délit. C'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on qualifie de... Vous savez, quand il y a eu l'affaire de Sarre-Union, au tribunal, on a dit, à propos des jeunes qui avaient fait la profanation du cimetière, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Mais ça veut dire quoi ? On met la barrière où aujourd'hui ? On la met où ? On ne sait pas ce qu'on fait quand on détruit une tombe, on ne sait pas ce qu'on fait quand... alors on banalise la croix gammée, on la banalise, on banalise les injures antisémites. Je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre la barre au bon endroit pour pouvoir tout dire. On parlera de la réponse législative tout à l'heure. Brigitte Kahn, la banalisation des actes racistes et antisémites en Alsace aujourd'hui. Je suis comme M. Dahan, comme nous tous ici, ce n'est pas possible, il faut agir, il faut chercher, ce n'est pas possible de banaliser, ce n'est pas possible. On voit que c'est une banalisation dans l'espace public, y compris dans l'espace public aujourd'hui. Oui, donc il faut absolument parler aux jeunes, puisque nous, l'association, nous travaillons avec les jeunes, on est plutôt dans le domaine éducatif, et il faut informer le jeune public que c'est pas juste un petit acte comme ça, non, non, non. Il faut expliquer et les faire parler, ces jeunes. Richard Kleinschmager, l'antisémitisme aujourd'hui est multiforme. Oui, il est multiforme et il mute de manière permanente. C'est vrai qu'il y a des éléments, par exemple, comme le négationnisme, qui consiste à dire tout ça n'a pas existé, Forisson et compagnie. Il y a des éléments comme l'antisionisme qui vient se greffer sur le vieil antisémitisme. Il y a aussi l'idée qu'il y a une compétition des mémoires et que les Juifs l'emporteraient, etc. Ce sont des éléments nouveaux, d'un nouvel antisémitisme, mais qui est très ancien. Dans la région en particulier, c'est vrai que la région est une région où le judaïsme est présent de manière immémoriale presque, puisque au Moyen-Âge, les Juifs sont implantés en Alsace, mais en 1349, 14 février, on tue 2000 Juifs à Strasbourg. Alors, ce qui est un peu plus nouveau, c'est la résurgence des groupes d'extrême droite, de l'ultra-gauche aussi, notamment dans les manifestations de Gilets jaunes. Le climat est particulièrement délétère ces derniers mois aussi. Oui, alors d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, nous avons lancé une commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite, à laquelle j'appartiens, et nous travaillons sur ces sujets. Mais je crois que les réponses, vous l'avez très bien dit, elles sont d'abord éducatives pour le long terme. C'est une évidence, c'est une nécessité. Et il y a probablement beaucoup de travail à faire, et on en parlera tout à l'heure. Il y a un aveu d'échec, le président de la République le fait d'ailleurs à Quatzenheim. Absolument. Et puis, il y a aussi une réponse de fermeté. Moi, je l'entends de tous les concitoyens, une réponse de fermeté et une réponse législative. On en parlera, mais moi, ce qui m'a frappé également, c'est de voir que votre Facebook Live a été interrompu en direct pendant la retransmission. C'est extrêmement grave, parce que tous les insultes les commentaires étaient ingérables. Vous n'arriviez même pas à les gérer, tellement ils étaient antisémites, violents, appelant à la haine et à la mort. Et bien sur ça, il faut une réponse extrêmement ferme. Aujourd'hui, il y a du travail législatif qui a été fait, notamment avec un rapport de Mme Avia, une collègue, Laetitia Avia, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Le président de la République a annoncé qu'il allait mettre en œuvre en mai une loi reprenant les propositions de ce rapport. Ils sont très fermes et beaucoup plus efficaces sur un pan d'activité qu'on n'a pas. On y reviendra tout à l'heure justement dans les réponses législatives à apporter. Maurice Dahan, ce constat d'échec, vous avez lancé le Cri de Strasbourg il y a quelques semaines. Vous en êtes à pas loin de 7000 signatures aujourd'hui. C'était quelques jours avant en fait tout ce qui s'est passé là. Oui, c'était même une semaine avant. Nous avons lancé ce cri, ce manifeste qu'on appelait le Cri de Strasbourg, parce que voyant cette recrudescence de l'antisémitisme en France, et chez nous, dans notre région en particulier, nous nous sommes dit que être en permanence dans la réaction en envoyant des communiqués et des communiqués, on a préféré nous mettre dans l'action. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Après la révolte, l'émotion de mardi dernier, aujourd'hui, je voudrais qu'on soit dans l'action. Alors je me félicite d'entendre
monsieur le député, nous dire de tout ce qui va se mettre en place, et j'espère que ça sera le cas, parce que j'ai entendu le président de la République mardi. Il était vraiment, sincèrement déterminé. Il voulait absolument que tout cela cesse. Quand vous parlez de réaction, c'est quoi? C'est une mobilisation citoyenne? On a vu ce rassemblement mardi soir à Strasbourg avec un peu moins de 2000 personnes. Il y a cette mobilisation citoyenne qui était importante. Il faut que le public sorte et dise non, ça suffit. Ça suffit. On ne peut pas continuer d'accepter parce que ce silence, c'est celui-là qui est à l'origine de la banalisation. Donc la première chose, c'était de dire non. La deuxième chose, on en parlera certainement tout de suite dans votre émission, c'est l'éducation, on en a parlé 2 minutes, la répression également, parce qu'il faut vraiment pénaliser les choses de manière correcte. Alors, j'évoquais à l'instant le rassemblement de mardi dernier, il y avait très peu de jeunes. Eh oui, et ça c'est grave. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire, puisque ce genre de manifestation ne s'adresse pas du tout qu'aux seniors. Et je pense qu'il faut également dans les écoles, dans les différents collèges, lycées, dire aux jeunes, il faut s'exprimer. Je suis toujours là avec le mot m'exprimer, les sensibiliser. Oui, j'étais déçue de voir si peu de jeunes, pour dire, c'était les vacances scolaires, soit, mais ce n'est pas une raison. Je peux compléter en disant, Le Figaro a publié récemment une enquête américaine sur l'antisémitisme en Europe. Il apparaît que 20% des jeunes de 18 à 24 ans ignorent totalement l'existence de l'Holocauste. Et en France, on est à 8% de personnes qui en ignorent l'existence, alors que dans la moyenne européenne, on est à 3%. Alors cette enquête, elle est ce qu'elle est, mais elle est significative d'un climat assez singulier en France, de ce point de vue-là. Alors, on va en reparler, mais je voudrais qu'on revienne sur la série, sur les principaux événements ces derniers mois et ces dernières années. On le disait, des actes qui se banalisent aujourd'hui dans l'espace public, une quinzaine, rien que l'an dernier. Depuis 2000, du nord au sud de l'Alsace, des cimetières israélites ont été profanés à 11 reprises. À chaque fois, les mêmes images de désolation. Tombes renversées, croix gammées, inscriptions antisémites. Il y a un peu plus de 2 mois seulement, à Herlisheim, dans le Bas-Rhin, 37 stèles ont été profanées. Le ministre de l'Intérieur, alors à Strasbourg suite à l'attentat, s'était rendu sur place pour se recueillir. Wolfisheim, Rosenwiller, Pfastatt, Cronenbourg, Brumath, Herlisheim dans le Haut-Rhin, des noms de cimetières devenus tristement célèbres. Certains ont été profanés à plusieurs reprises, ce fut le cas de Cronenbourg, en 2002, puis en janvier 2010. En Alsace-Bossu, le cimetière juif de Sarre-Union a lui aussi payé un très lourd tribut. Il a été profané 7 fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en 2015, ce fut l'effroi. Plus de 250 tombes saccagées, ainsi que le monument aux victimes de la Shoah. L'onde de choc avait retenti dans tout le pays. Le président Hollande s'était rendu sur place lors d'une cérémonie. Si les auteurs sont rarement retrouvés, à Sarre-Union, les profanateurs étaient 3 mineurs âgés de 15 à 17 ans sans passé judiciaire. À cette longue liste, il faut ajouter les inscriptions racistes et antisémites taguées sur les murs. Rien que ces derniers mois, la permanence du député de La République En Marche, Bruno Studer, a été visée à Schiltigheim, la mairie de Zöbersdorf également, mais aussi ce parc strasbourgeois de la Robertsau, ou encore la façade du centre d'accueil strasbourgeois Notre-Dame pour demandeurs d'asile. Alors Sylvain Waserman, ces événements sont à remettre dans le contexte national, on le disait, de recrudescence aussi des actes antisémites. Pour autant, vu de Paris, l'Alsace a une image assez désastreuse, notamment depuis le début de la semaine, de régions qui se replient sur elles-mêmes. Écoutez, moi je voudrais quand même insister sur le fait que ce que je vois depuis la profanation du cimetière de Quatzenheim, c'est énormément de mobilisation, énormément de témoignages de soutien. Oui, il y a quelques propos, prenez une page Facebook où j'ai déclaré, où j'ai réagi le matin même. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de citoyens qui expriment leur solidarité, leur indignation, leur révolte. Et puis il y a quelques imbéciles qui effectivement incitent à la haine. Donc soyons clairs, il ne faut pas... Encore une fois, tout ça est tellement contraire aux valeurs alsaciennes, tellement au contraire à ce qu'on est, à ce qu'on porte, qu'il ne faut pas caricaturer. Et votre titre est évidemment provocateur. Mais non, l'Alsace n'est pas antisémite, évidemment non. Mais il faut réagir avec plus de force. La banalisation dont vous parliez, c'est évidemment un écueil majeur. Il faut plus de fermeté, beaucoup plus de fermeté à mon sens.
Et je crois que chaque petit acte compte. Le président de la République, lorsqu'il vient à Quatzenheim, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit que chaque tombe profanée dans chaque village de France compte pour la République, compte pour l'ensemble de notre République. Alors, et c'est ça qu'il a. Vous parlez d'une réaction citoyenne. Pour autant, on voit l'accumulation de ces actes antisémites sur des années, avec toujours des réactions, mais pourtant toujours encore des actes antisémites. Maurice Dahan. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire monsieur le député. Vous avez raison, sauf qu'il reste deux petites choses comme ça. C'est que si vous regardez les quelques imbéciles qui ont continué d'écrire des choses incitant à la haine, ils le font dans un anonymat tel qu'ils sont en dehors de tout risque de répression. Et j'espère que dans le rapport que vous avez, il va y avoir quelque chose qui permettra à la police et aux juges de sanctionner ces gens qui croient qu'ils sont dans l'abri d'un anonymat de réseaux sociaux. Exactement. Et ce que j'ai échangé avec le ministre Castaner, c'est quand on verra à 6h du matin des gendarmes débarquer chez quelqu'un parce qu'il a incité à la mort de telle ou telle communauté sur Internet, ça fera des chocs dans l'opinion. Le rapport de Laetitia Avia et le rapport dont a parlé le président de la République au dîner du CRIF, c'est quoi ? C'est d'abord aligné sur ce que fait notamment l'Allemagne pour responsabiliser les plateformes, 24 heures pour supprimer les propos haineux, un allongement. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, Twitter peut mettre des mois pour lever l'anonymat lorsqu'un juge les saisit. Tout ça, ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Multiplication par 100, par un facteur 100 des amendes lorsqu'ils ne réagissent pas dans la foulée, dans les 24 heures. Et puis, des sanctions qui doivent pouvoir être effectives contre les gens qui considèrent qu'Internet est une zone où ils peuvent tout se permettre. Alors, on parle des réseaux sociaux. Richard Kleinschwager, y a-t-il un particularisme alsacien quand on voit cet état des lieux ? C'est difficile à dire. Il y a un climat, quand même. On ne peut pas ignorer que cette région a voté en 1995 à 25% pour un candidat qui avait déclaré en 1987 que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Et donc, il y a ce climat-là. Il n'explique pas tout. Dans toutes les tendances et sensibilités, il y a des extrémistes, imbéciles souvent, qui poussent les choses au-delà de ce qui est admissible. Alors, juste une autre question. On l'a vu dans le premier reportage, les loups noirs. Donc là, on a l'impression qu'on a affaire plutôt à un groupe structuré. Dans d'autres, on voit des jeunes plutôt désœuvrés, qui n'empêchent pas d'être politisés aussi. Est-ce qu'il y a un profil type ? Il y a certainement une tendance, j'allais dire, aux marges d'un certain nombre de formations, on va le dire clairement, d'extrême droite, des jeunes probablement, des têtes brûlées, qui poussent en quelque sorte cette sensibilité-là dans des voies extrêmes. Alors il y a ce climat-là, il existe. Enfin. Moi j'aimerais revenir sur ce climat, c'est que ce climat, ça fait depuis le début des années 2000 qu'on le voit avec insistance et où les actes antisémites sont répertoriés en France et où on voit qu'année après année, on reparle chaque année à la même période des actes antisémites et puis il ne se passe rien derrière. Et ça a permis comme ça une espèce de libération de la parole et c'est cette libération qui amène aux différents actes auxquels on assiste. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse de confusion. Il y a eu les actes de Quatzenheim, mais le monsieur que l'on montre, le Mulhousien que l'on montre au début de l'émission, celui-là, il fait appel à un antisémitisme d'une autre nature. Et donc, c'est tous ces antisémitismes-là qu'il faut aujourd'hui combattre et espérer arrêter. Vous évoquiez Jean-Marie Le Pen. Ce matin, chez un de vos confrères, il disait le cimetière de Quatzenheim, c'est une opération de com'. Oui. Et il n'y a pas de raison d'avoir une mobilisation face à la montée de l'antisémitisme en France. Mais je le dis, parce que quand on vote extrême droite, on vote aussi pour des gens qui disent des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut effectivement regarder la réalité en face et la réalité de ce que pensent, de ce que véhiculent. La situation sociale aujourd'hui est une aubaine pour les extrêmes, gauche et droite ? Je pense qu'il y a une radicalisation de tous les côtés. C'est une évidence. On l'a vu depuis plusieurs mois. Et en même temps, vous savez, dans une société, il y a toujours des tendances et des contre-tendances. Et plus les extrêmes vont tester notre démocratie, tester notre état de droit, essayer de le détruire et de le mettre à jour, plus ce mouvement se développera, plus des citoyens se mettront debout et diront non.
et plus la force de la défense de ceux auxquels on croit, notre démocratie, notre état de droit, eh bien plus nous aurons des citoyens pour se mobiliser pour ça. Brigitte Kahn, on voit que cette parole haineuse se libère. Y a-t-il un problème de mémoire? Ah oui, puisque comme on venait de le dire au début de l'émission, très peu de gens en Alsace, savent qu'il y a le Struthof à quelques kilomètres de Strasbourg, de Marlenheim par exemple. Quand j'ai su ça, j'ai dit mais ce n'est pas possible. Donc l'association Regard d'enfants que j'ai le plaisir de présider, nous avons tout de suite décidé de faire un travail de mémoire. Vous avez obtenu un prix d'ailleurs qui est sur... Oui, voilà, nous avons obtenu le prix Ilan Halimi et nous l'avons eu la semaine dernière. Ce prix a été remis par monsieur le Premier ministre et nous sommes très fiers de ce prix et ça ne fait que nous encourager à continuer à travailler sur ce travail de mémoire. Vous travaillez avec les jeunes publics. C'est difficile parfois de convaincre aussi, je ne sais pas moi, les profs, le maire d'un village. Est-ce que c'est pas... Oui. Oh oui, puisqu'on n'aime pas remuer un peu de temps en temps la mémoire. Donc nous, on s'impose. Des fois, c'est un peu délicat ma situation, mais je m'impose. Et par exemple, pour le travail du jardin de Roto, nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, c'est-à-dire les écoles de Roto, le collège de Labrock et de Marlenheim, les enfants en souffrance comme l'Institut Oberlin, la page ici à Schiltigheim, c'est des handicapés. Donc c'est tous les milieux. Tous les milieux, et ce jardin est là pour un travail de mémoire. Alors on va développer justement les réponses tout de suite, à commencer par celle du chef de l'État qui a promis des réponses fermes et notamment de vraies réponses législatives. On écoute un extrait tout de suite de son discours au CRIF. Il s'agit de préciser et raffermir les pratiques de nos forces de l'ordre, de nos magistrats, de nos enseignants, de leur permettre de mieux lutter contre ceux qui cachent, derrière le rejet d'Israël, la négation même de l'existence d'Israël, la haine du juif. Alors Maurice Dahan, la haine du juif, l'antisionisme intégré à l'antisémitisme, c'est quelque chose que vous demandez? Si vous permettez, je vais reprendre les choses un peu différemment. Moi, je constate que, je pense que tout le monde ici est prêt à le constater aussi, il y a dans notre société une augmentation énorme de la violence. Une des expressions de cette violence, dans la société française en particulier, mais je pense que c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout en Europe, c'est l'antisémitisme. Comme l'antisémitisme est pénalisable, c'est un délit, c'est pas une opinion, alors on essaye de migrer. Et alors il y a un sujet qui porte bien, c'est migrer sur l'antisionisme. Et alors on nous laisse croire que l'antisionisme sur lequel on migre, c'est la critique de la politique d'un Premier ministre israélien ou d'un gouvernement israélien. Or, on sait très bien que cet antisionisme n'est rien d'autre que la négation de l'existence d'un État juif, qui s'appelle Israël, mais à travers lui, la négation de l'existence de tout juif. Et c'est en cela que c'est de l'antisémitisme. Alors, dans la réponse législative, il y a aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, la lutte contre la haine sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a aussi l'interdiction des groupuscules. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur le bastion social qui s'est installé il y a quelques jours à Ensheim. Ces groupuscules existent dans toutes les villes. Aujourd'hui, les maires ne peuvent rien faire. Les préfets ont bien du mal à se faire entendre. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Écoutez, j'étais avec Thierry Michel, d'autres députés sur la mobilisation notamment du bastion social, contre le bastion social à Strasbourg. Voilà, je pense que c'est un exemple sur lequel il faut un peu de courage politique et dire, voilà, on trace une voie et puis on avance. Je pense que sur ces sujets-là, il faut zéro tolérance, il faut avoir plus de fermeté et on ne peut pas laisser se banaliser, se généraliser des choses qui sont inacceptables. Voilà, il faut tracer une ligne. Le président l'a dit d'ailleurs, en disant que cette ligne rouge doit être tracée, elle doit être plus claire. Et vous le disiez tout à l'heure, il y avait une grande sincérité dans son discours. Moi, j'ai eu la chance de passer 1h30 avec lui à l'aller et au retour pour vraiment échanger. Pendant tout ce trajet, on parlait de Quatzenheim, des communautés protestantes et juives, de quoi faire d'un point de vue législatif, d'un point de vue éducatif. Il nous reste très peu de temps. Je pense qu'il y a une véritable sincérité là-dessus. Il nous reste très peu de temps. Justement sur la réponse éducative, qu'est-ce qui vous manque ? C'est une question de... Vous êtes reconnu par l'éducation nationale. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ?
Ce qui nous manque, c'est que les chefs d'établissement nous accueillent encore plus facilement, puisque, je vous l'ai dit, nous sommes une association apolitique, donc nous avons l'agrément... Donc c'est quoi, c'est un manque de moyens aujourd'hui? Manque de moyens financiers, oui, puisque grâce à ce prix, nous avons eu des candidatures spontanées de bénévoles qui veulent nous aider, mais nous n'avons pas de moyens financiers. Et si on avait plus de moyens financiers, je pourrais avoir des collaboratrices qui iraient encore plus dans les écoles, puisque grâce au matériel pédagogique que nous avons, nous créons des jeux comme par exemple le jeu Respecto. Nous faisons de la formation, de l'initiation au Donc droit il vous de manque l'homme. des moyens et de la visibilité encore aujourd'hui. Oui, puisque ce que nous voulons lutter contre la haine, cet racisme, cet antisémitisme. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal. Très bon dimanche à tous.